Bonjour les belles âmes. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Vaïti Arèche et j'ai un joli défaut, celui de la curiosité. Avant de commencer sur le thème du sentimental, je tenais vraiment à remercier toutes et tous ces belles âmes qui sont depuis le départ avec moi sur cette chaîne. Et je tenais également à remercier ma consoeur, ma collègue, Rêveline. Je, je m'aperçois que vous êtes des âmes qui vous apportez une lumière, une énergie, mais d'une douceur, ça fait chaud au cœur. Ce ne sont que des ondes positives et je vous en remercie. Allez, on va commencer maintenant sur ce tirage sentimental. Il est possible qu'actuellement, vous vous sentiez à l'aise là où vous êtes. Que vous soyez en tant que célibataire, en couple ou en triangulaire. Ou peut-être pas. À vous de voir. Mais même ceux qui se sentent à l'aise, je dirais, écoutez tout de même cette guidance. Elle peut vous emmener une autre façon de voir. Parce que n'oublions pas qu'actuellement, les énergies nous poussent à nous dépasser pour aller vers du meilleur, vers ce que l'on ressent au fond de nous. Un tirage à choix. J'ai celui-ci. Vous voyez, habituellement, je vous aurais dit c'est un ciseau. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas cette énergie et visuellement, j'ai pas vu de ciseau. C'est bizarre, hein. Pardon pour ma gorge, hein, si je tousse encore un peu. J'ai vu un personnage. Vous voyez pas un personnage? La tête avec comme un cœur. Ou alors un peu vous savez, le bonhomme, moi, le mec. Voilà, moi j'ai vu un personnage. Et le deuxième, une feuille. Les feuilles, ça bouge, hein, ça. Et en même temps, on peut s'en servir, vous voyez, c'est comme une petite coupelle pour prendre et boire quelque chose dedans. Je vous laisse 30 secondes encore. Je mettrai le timing dessous, afin que tout le monde puisse voir de quelle carte il s'agit, de quelle carte, quel est le temps accordé, si vous ne souhaitez pas voir la première guidance. Dans tous les cas, oh, je sens que ma gorge. Dans tous les cas, j'ai utilisé ce jeu de cartes qui est magnifique. L'oracle d'Eros. À la rencontre de vos archétypes érotiques. Il est sublime et il a deux lectures, comme vous vous en doutez par rapport au titre. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Ça reste quand même une vidéo sur YouTube. Par contre, à travers certains mots ou certaines images, libre à vous de faire marcher votre intuition et votre imagination. Du coup, j'ai également aussi utilisé celui-ci, qui est également très explicite et très beau à utiliser. Ok. J'ai fini par celui-ci, la fleur de vie pour s'épanouir jour après jour. Dans votre bien-être sentimental, il m'a semblé important que les guides vous donnent un conseil avec cette carte. Et j'ai demandé à l'univers de nous choisir une carte représentant l'amour. Donc, j'ai pris ce jeu-là, le petit oracle des contes merveilleux. Je m'attends au pire avec eux. Je m'attends au pire parce qu'ils ont beaucoup d'humour. Et je ne sais pas pourquoi, c'est ça qu'il fallait que je prenne. Donc, on verra bien.
Ah là là, cette gorge, je vais jamais m'en sortir. Ceux qui ont des remèdes, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Vous écrivez dessous. Alors, je vais commencer par les ciseaux. Non, je vais commencer par déjà la carte de l'univers. Qu'est-ce que c'est que l'amour pour l'univers, pour mes guides? Qu'est-ce que je vous disais? L'amour est comme le livre de la jungle. Sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Ça, on commence à le savoir, hein. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Ok. Bon, alors, deux messages, c'est que déjà, le premier qui me vient à l'esprit, c'est que nous sommes toujours, je m'inclus aussi dedans, hein, nous sommes toujours à la recherche de notre vraie nature, hein, notre vrai moi intérieur, celui qui est au fond, débarrassé de tout ce qui ne nous convient pas, les schémas ancestraux, etc. Donc on est déjà dedans, visiblement, même sur l'amour, au niveau sentimental. Deuxième message, c'est que l'univers nous aide, nous guide, ne serait-ce qu'à travers cette guidance que je vais vous faire. Et le troisième, alors là, le livre de la jungle. Euh, Effectivement, hein, la vie est une jungle, hein. Il faut sauter de liane en liane, il faut savoir jongler, bouger, changer, avancer, parce qu'une liane nous permet d'avancer, hein. Et puis on y croise tellement de diversité dans cette jungle. Ok, je vous disais qu'ils avaient de l'humour. Mais bon, livre de la jungle, il fallait faire fort quand même, hein. Je vais la mettre là. C'est parti pour le premier groupe. Donc, première question que je leur ai demandé. Actuellement, je dis bien actuellement, sur quelle énergie, où vous en étiez aujourd'hui au niveau sentimental, dans quelles énergies. La deuxième, j'ai demandé à ce qu'ils nous guident, enfin vous guident, je dis nous parce que moi aussi j'ai fait un choix entre les deux. J'ai demandé à ce qu'ils nous guident pour savoir quelle était la solution pour résoudre ce mal-être, je dirais. Et la troisième, la résolution de ce mal-être va emmener une transformation. Et du coup, vers quoi il nous emmène? Quelle est la résolution de ce défi? Le défi à savoir être bien dans son couple, dans sa vie sentimentale. Allez, on y va. Je vais mettre ça de côté. Alors, première carte. L'enfant. L'enfant, c'est waouh. Là, j'ai vraiment une énergie. J'ai la douceur. Je dirais que vous êtes douce et doux. Je vais parler d'énergie, ce sera plus simple, hein. Je pense douceur, tendresse aussi, hein. L'enfant, ça évoque aussi tout ce qui est émotivité, hein. Émotivité. Il y a peut-être aussi ce côté exclusif. Un enfant, c'est exclusif. Il veut tout le temps sa maman. Il veut tout le temps qu'il soit avec elle, de capter son attention, hein. Par contre, un enfant, c'est sincère, hein. C'est sincère et en même temps, il faut souvent le rassurer. L'enfant, il faut souvent le rassurer. Il faut le rassurer, pourquoi? Parce qu'il est instable en fait. Il peut très bien un coup être dans la joie, un coup être
être dans comment dire, être anxieux, avoir peur, hein. Voilà, au niveau des émotions, c'est vraiment yo-yo. Puis il y a un petit côté impatient aussi, hein, dans l'enfant. Donc je dirais à travers de cette carte que vous, les belles âmes, hein, qui l'avez choisi, vous êtes l'enfant déjà, et vous donnez, vous avez un côté qui réveille l'autre, donc votre partenaire, qui a envie de vous materner. Oui, qui a envie de vous materner, qui a envie de vous protéger. Vous voyez, qui a envie de donner de l'affection, tout simplement, hein. Je suis en train de... J'arrive pas à comprendre, là. J'ai pas... Je ne montre pas colère, mais oui, effectivement, impatience, colère, hein. En fait, si vous voulez, vous, en tant qu'enfant, vous aimez cette douceur, ok. Mais, quelque part, hein, comme un enfant, vous êtes quand même impatient et insatisfait des fois. Et ça vous agace par moments, cette douceur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque contradictoire, c'est comme un enfant. Un coup, il est vrai, il est nature, un coup il aime, un coup il aime plus. Voilà. Et puis il veut les deux en même temps. Il veut de la douceur, mais en même temps il veut un peu qu'on le prenne comme un grand, hein. Dites à un enfant, mon bébé, il va vous dire, non, moi je suis un grand. Voilà, c'est ce côté-là que j'ai. C'est ce côté-là que j'ai. Vous avez donc vraiment besoin de tout ça, d'être... vous adorez ce sentiment, vous aimez ce sentiment d'être materné, hein, c'est ce que l'autre a envie de faire avec vous. C'est ce que vous véhiculez, c'est ce que vous avez réveillé chez l'autre. Ça vous plaît, hein, qui n'aimerait pas de la douceur, hein. Mais en même temps, ça ne vous satisfait pas. Vous avez envie de vous sentir désiré, désiré, tactile. Voilà, il manque... vous avez envie qu'on vous prenne au sérieux. Oui. En tant qu'enfant, vous avez peut-être un caractère, hein, dans votre vie sentimentale où vous vivez vos émotions dans l'instant présent aussi, hein. Et ça, j'entends déstabilisation de l'autre. Du coup, ça peut déstabiliser votre partenaire. Il ne sait plus sur quel pied danser, en fait, hein. Mais vous êtes tellement spontané, je dirais, que vous restez malgré tout attachant et attachante, ce qui pousse l'autre à vous aimer et à vous materner. Peut-être aussi un petit côté presque têtu, hein, c'est le style, voilà, vous ne vous êtes pas prêt à reconnaître parce qu'il y a un manque d'expérience dans un enfant, hein. Vous n'êtes pas prêt à apprendre les règles les règles du couple, sur tous les plans. Prenons l'exemple sexuel par exemple.
peut-être que il y aurait d'autres façons de faire et vous n'êtes pas prêt à apprendre. Car, en fait, vous êtes persuadé, comme un enfant, de savoir. D'accord. Donc, ça nous mène où, cet enfant-là? Qui aime se... Enfin, qui aime se faire caloger. Qui aime se faire câliner, hein, cajoler, et en même temps, eh ben, qui aimerait bien qu'on le prenne un petit peu comme un grand. Sauf que vous avez un tel caractère de spontanéité, de gentillesse, une telle émotivité, vous êtes tellement tendre, exclusif, ben, que vous attirez des énergies de... On a envie de vous materner. On a du mal à voir que vous êtes adulte presque, je dirais. Donc là, si cette carte, elle sort, il y a deux possibilités. Alors, soit cette carte sort parce qu'elle veut vous dire que vous négligez peut-être votre envie de vous lever dans les bras de votre partenaire. Voyez, peut-être que vous donnez trop, en tout cas plus que l'autre, et qu'en fait, vous aimeriez bien justement que ce soit l'autre qui vous donne, qui vous entoure, qui vous câline. Dans ce cas-là, cette lame, elle vous dit aussi écoutez, de vivre pleinement vos émotions, quoi. Hein, c'est, à la limite, je dirais, c'est votre tour. C'est votre tour de vivre entièrement ce que vous ressentez. Et c'est vraiment l'idée de, j'ai vraiment le mot réconfort, de rechercher en vous déjà ce que vous souhaitez réellement en énergie et de trouver cette énergie de réconfort dans vos relations. Donc, il y a des personnes qui sont en recherche de love, hein, de câlin doux, de réconfort. Donc, je dirais, arrêtez de vous mettre, de donner et pensez plus à vous. Ok. J'ai un deuxième message qui me vient, c'est que il y a peut-être justement cette relation d'exclusivité. Donc là, on dit, c'est peut-être l'enfant lui-même dans le couple qui pose souci. Vos émotions et votre désir d'enfant est tellement exclusif, excusez-moi, exclusif, du coup, ça vous fait oublier les besoins de l'autre. Et il faudrait que, là, du coup, il faudrait apprendre à donner plus que ce que vous recevez. On dirait comment? Je dirais en tentant en réveillant votre curiosité. Hein, c'est-à-dire ne pas se focaliser sur soi, mais découvrir son partenaire. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il a envie? Et je pense que le fait de découvrir son partenaire va vous permettre de mieux le cerner et par rapport à vos envies, du coup, vous allez gagner en confiance. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que l'autre veut, donc vous allez faire des choses en confiance avec lui. Et du coup, vous allez devenir plus indépendant ou dante. Ok. Ça, c'est votre état actuel. Donc, si la carte est sortie, moi, j'y vois deux possibilités. La deuxième question, je reprends mon papier là. Ce qui va vous aider à faire bouger les choses. Quelle solution pour résoudre ça?
Mhm. Le père. Vous imaginez, là, vous passez de l'enfant, vous êtes l'enfant, et l'univers vous demande de passer dans le rôle du père. Remarquez, c'est pas faux, hein. On suit leur logique. La logique, c'est bien un rééquilibrage de nos énergies. Donc, l'enfant devient le père. Ok. Bah, du coup, j'ai hâte de savoir quelle est la finalité, hein. Parce qu'on a déjà l'enfant, le père. Bon, on va voir ça, on y va. Alors, le père, lui, qu'est-ce qu'il nous raconte, le père? Le père, eh ben, écoutez, le père, mine de rien, c'est quelqu'un qui est prévenant, hein, qui est prévenant, qui apporte de la douceur, de la sagesse, le confort aussi, la protection. Vous voyez, tout ce côté-là, maternel, on le retrouve dans le père, hein. Oui, le père, en fait, il est là pour veiller au confort et au bien-être. Donc là, on vous demande de vous mettre à la place, à sa place, et c'est à vous, cette fois-ci, de donner euh, à votre partenaire, euh, de veiller à ce qu'il soit bien, de l'entourer des soins d'amour. Mais par contre, des soins d'amour, j'entends grande sincérité, donc avec une grande sincérité, quoi. Être délicat, sensible avec l'autre, euh, apprendre de la fragilité de l'autre. Après tout, votre autre, c'est ce qu'il a fait envers vous jusqu'à présent, actuellement. Donc là, on vous demande d'inverser les rôles. Vous voyez, c'est un peu, j'ai le mot préliminaire, par exemple. Un père, il aime faire durer les préliminaires. Vous voyez, pour le plaisir de l'autre. Un père est expérimenté, hein. Il a de la bouteille, mais il aime prendre son temps pour l'autre. L'important pour lui, c'est de ressentir le plaisir de l'autre. Pas forcément de le dire, hein, mais c'est vrai que en tant que mère ou père, avez-vous besoin de dire tout haut, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aime cet enfant. J'éprouve tel joie ou j'éprouve tel sentiment. Non, l'important est de le prendre dans vos bras, de lui montrer votre amour. Ben là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Basculer entre les deux énergies et vous recentrer sur l'autre et ressentir au fond de vous, par rapport à ce travail, vous allez ressentir au fond de vous qu'en fait, effectivement, c'est du pur bonheur que de voir l'autre heureux. Ok. Alors, j'ai complété avec celle-ci pour le père. Elle est jolie aussi, hein. Je dirais j'ai la même image. La magie amoureuse. C'est la carte de l'extase. Extase, c'est ce qu'on me dit là-haut, l'extase. Très bien, va pour l'extase. Voyez là, le père, il prend son temps. Il, il enrobe, j'allais dire. Oui, quelque part, il enrobe. Comme l'enfant, voyez. Il le prend dans ses bras. Là, c'est pareil. Voilà. C'est prendre dans ses bras l'autre, lui permettre, prendre du plaisir à donner à l'autre du plaisir. Ça va vous amener un sentiment de satisfaction et de bien-être de voir votre autre dans cet état. Ok. Mhm.
le verdict. Excusez-moi. Donc, de l'enfant, vous passez au père et... Waouh! L'espiègle. Très bien. Pour la partie érotique, je vous laisse voir. Hein. On est d'accord, je vous avais prévenu. Hein. Mais vous avez toute liberté, toute imagination. Excusez-moi, je vais boire un peu. Voilà. Ah, ça va un peu mieux. C'est là-haut, ils me font étouffer dans ma bêtise. J'avais des idées en tête, je ne sais pas vous, mais à la vue de cette carte, et du coup, je m'en suis étouffée. Alors, je disais, l'espiègle. L'espiègle, c'est quoi? C'est la joie, c'est la spontanéité. Hein. Euh, c'est la simplicité aussi. Hein. On s'amuse. On s'amuse, on a beaucoup d'humour, on vit. On est naturel. Et quand on est espiègle, on se sent nettement plus léger, nettement plus légère. Et on vit vraiment la vie de façon ludique, c'est-à-dire que toute expérience est un terrain de jeu, je dirais. On a une vision saine, franchement, on est dépourvu de tabous, mais c'est quelque chose de simple et de naturel, les relations. Vu que le plaisir, en fait, pour quelqu'un qui est espiègle, le plaisir, il n'est pas conditionné. Hein. Du coup, on éprouve énormément de plaisir d'être libre, tout simplement. Hein. D'être libre et de faire les choses qu'on aime. J'ai ce côté aussi, du coup, on n'a rien à prouver. On est tellement en joie, tellement dans ces énergies-là qu'on n'a rien à prouver. Et du coup, on se consacre, je dirais, mais vraiment à faire tout de manière taquine, de bonne humeur. On a tendance à dédramatiser aussi, hein. Dédramatiser les situations, l'amour, la sexualité. En fait, une personne qui est espiègle, c'est une personne qui aime se faire plaisir. Tout est naturel. Je trouve que c'est une très belle énergie et c'est vrai que, bon, n'y ai pas pensé du tout à l'espiègle, mais passer de l'enfant actuellement, on va dire, travailler ce côté père pour arriver à cette énergie d'espiègle, c'est magnifique. Hein. Allez, j'avance. Je vois que la vidéo tourne. Donc là-dessus, j'ai eu celle-ci. Je vous la rapproche parce qu'elle est un peu plus petite, celle-là. Je sais pas si... Voilà. C'est mon zoom qui recommence. C'est la carte de la lune. La lune, c'est... quand je vois ça, vous voyez, j'ai comme l'espiègle. Voilà, comme l'espiègle, c'est-à-dire, il n'y a plus de duperie. Il n'y a plus de duperie, il n'y a plus les illusions. Vous voyez, elles ont leur miroir là, dans les mains. Donc, ces jeunes femmes prennent la vie du bon côté. Tout est amusement.
tout est joie. Elles retirent réellement du plaisir dans leur relation amoureuse, que ça soit charnel ou pas. Ok. Vous me direz vos retours si ça... Bon, je veux pas de détails, merci. Chacun sa vie privée. Mais par rapport aux énergies, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, la carte de conseil. Le conseil tout bonnement des guides. L'expression et communication pacifique. Alors, c'est grâce à ma communication attentive que je crée une zone de paix. Une communication attentive, oui, puisque vous avez joué les deux rôles. Rappelez-vous. Hein, le côté on me materne, même si ça vous agaçait à certains moments, au côté, c'est vous qui prenez soin de l'autre. Donc du coup, ayant fait ces deux énergies, effectivement, la communication passe mieux, puisque vous connaissez les deux situations. Donc, la zone de paix. Et du coup, chacun de mes modes d'expression est porté par l'énergie d'une paix profonde. Quelque part, la petite espiègle, là, elle est paisible, hein? Elle est zen, elle s'amuse, elle profite, elle aime ce qu'elle fait. Elle est spontanée et toute simple, naturelle. Voilà mes chères âmes, féminines et masculines. J'ai trouvé ce tirage très amusant. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et je vous fais des gros bisous pour ceux qui ont décidé de ne pas rester pour le choix numéro 2. N'oubliez pas de liker, de partager aussi, c'est important de partager, s'il vous plaît, de mettre un petit commentaire. Et ceux et celles qui ne sont pas abonnés, ben, abonnez-vous, mettez un petite cloche de notification. Bye bye les belles âmes qui partent. Et on va passer au tas numéro 2. Je vais juste noter. Ok. Allez, c'est parti pour le tas. Le tas numéro 2. Hop. Alors, c'était la feuille. La feuille. Alors, je m'attends à tout. Vu le tirage d'avant, j'espère que cette fois-ci, je ne vais pas m'étouffer. On y va. La question, je fais un petit rappel tout de même. Actuellement, j'ai souhaité savoir, donc j'ai demandé à mes guides, où vous en étiez, dans quelle énergie étiez-vous actuellement dans votre vie sentimentale, dans vos relations sentimentales. La deuxième question qui nous guide sur quelle solution pour résoudre ce mal-être, pour augmenter votre bien-être. Et enfin, la troisième lame, tout ce travail va vous amener une transformation. Et vers quoi ça va vous amener, tout simplement. Et on finira par un message des guides. Hop. Wow, le rocker. Et ben ça bouge chez vous, hein. Ça swing, ça fait plus que swinguer. Vous imaginez l'énergie là? Je vois la vivacité, c'est du rythme, c'est du rythme endiablé ça. Hein. La mèche au vent. Vous êtes sur le podium. Et en même temps, quelqu'un de très démonstratif. Hein. Parce que les rockers, quand ils sont dans leur trip, ils y vont. Hein. Avec les gestes, avec les postures, avec tout. Quoi. Ils sont démonstratifs. Par contre, il y a bien une chose, c'est qu'ils adorent partager. Ça s'entend et ça se voit. Hein. C'est
Ouais, un rocker, c'est vraiment la dynamique, hein. La- Ils aiment partager et communiquer. Quand vous écoutez leurs chansons, leurs paroles ont quand même un sens bien profond, hein. Puis ça fait tourner la tête, hein. Il y a plein de chansons, ça fait tourner la tête, là. J'ai des bulles comme des bulles de champagne dans la tête, tiens. Ouais, c'est ce côté pétillant, hein. Côté pétillant qui fait tourner la tête. Oui, vous êtes quelqu'un de pétillant qui fait tourner la tête. Euh, le rocker aussi, c'est comme tout artiste quelque part, mais vous vous adaptez aussi, hein, à votre public. Donc, vous vous adaptez à votre partenaire. Vous savez vous adapter. Oui, ce que vous cherchez, c'est pas vraiment la performance, c'est vraiment l'ivresse que ça vous procure, quoi. Hein. Vous aimez surprendre aussi, presque provoquer, hein, parce que les rockers, ça provoque aussi, hein. Mm. Vous perdez un peu quand même. Ça doit être usant. Ça doit être. Là, je pense que si vous avez eu cette carte, j'ai usant dans la tête. C'est peut-être fort comme mot, mais désolé, moi je transmets ce qu'on me met là-haut. Usant dans le sens où, si vous avez cette carte, c'est peut-être que le souci au niveau de vos relations, c'est le rocker, c'est cette énergie de rocker que vous avez. C'est-à-dire cette recherche de tout le temps chercher justement cette ivresse, d'être un peu provocant, de vouloir surprendre, euh, d'être trop démonstratif. Euh, bon, c'est un côté naturel, hein, le rocker, il est naturel, hein, mais peut-être trop, vous voyez, trop dynamique. Peut-être pas assez posé, trop dans la... Tout est rigolade quelque part, quel que soit l'acte ou dans votre couple-là. C'est une énergie qui peut fatiguer votre partenaire. Il y a ce côté-là, mais j'ai aussi cette énergie peut vous fatiguer, vous. Oui. Parce que j'ai l'idée, là, ils me mettent l'idée en fait que, quelque part, vous vous usez vous-même. Vous vous usez vous-même parce que vous n'avez plus le temps, du coup, je dirais, de goûter au bien-être que procure la lenteur. Vous voyez, quand on fait les choses doucement, lentement, on a le temps de les apprécier. Prenez un café, vous buvez un café en une gorgée, vous avez senti quoi comme goût? Si vous mettez du sucre, est-ce que vous avez senti le sucre? Est-ce que vous avez senti la chaleur? Est-ce que vous avez senti la texture? Non. Si on le sirote, ce café, c'est totalement autre chose. Oui, on me dit que peut-être il faudrait que vous ralentissiez aussi, pour certains, que vous fassiez les choses plus en lenteur, que vous privilégiez plutôt votre sensibilité, mais sur un tempo, sur une danse beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Donc cherchez à avoir plutôt ces énergies de lenteur, de sensibilité douce, de calme, de ralenti. Mais toujours en dansant, hein. On est toujours dans de la danse, dans de la musique, mais quelque chose de plus doux, avec votre partenaire et avec vous-même. Ok. Bon, j'ai totalement l'inverse.
Là, on me montre totalement l'inverse, c'est-à-dire que ceux qui ont choisi ou celles qui ont choisi cette lame, c'est peut-être justement parce que vous cherchez à être comme le rocker. Vous cherchez à vous exprimer. Il manque quelque chose, un rythme, de la joie dans votre vie amoureuse, sentimentale. C'est ce que vous aspirez à, plus de fougue, plus d'étreinte. Excusez-moi. À exprimer, oui, plus de fougue. Plus de fougue, prendre des initiatives. En fait, vous avez en vous quelque chose de pétillant. Celle qui ferait tourner la tête, justement, que je parlais juste avant, et vous avez envie, justement, de laisser libre cours à cet élan-là. Hein. Voilà. Prendre votre couple, votre autre, le ramener dans cette danse. L'amener dans votre concert de rocker. C'est peut-être ça qui vous manque dans votre couple. Ok. Allez, on va aller plus loin. Donc, deuxième question, il va falloir en fait changer quoi, travailler sur quoi? Ouf, la libertine. Uhum. La libertine. Je vous laisse le côté charnel, mais je vais vous faire redescendre un petit peu. Moi, j'y vois de l'introspection. J'y vois de l'introspection, pourquoi? Parce que être libertine, qu'est-ce que c'est en fait? C'est être curieuse ou curieux. C'est une libertine, c'est plein de vie. Elle aime, euh, elle aime les aventures. Elle aime apprendre la vie au travers d'aventures. Bon, je vous dis pas qu'il faut aller tromper votre mari ou votre femme, hein, non. Hein. Il y a d'autres façons de faire des aventures. Dans le lit ou autre. Ok? Mais une libertine a envie, en fait, je dirais, de goûter à tous les plaisirs. Elle a envie de se faire plaisir. Elle a envie de se découvrir. C'est vraiment le message que j'ai, c'est il faut que vous appreniez à découvrir ce que vous aimez, en fait. Autant du côté physique, dans vos relations charnelles, que du côté des relations de couple. Et ce côté donc introspection que j'ai et en même temps se servir de l'autre comme un, comment dire ça poétiquement, un continent. Découvrir l'autre. Découvrir l'autre comme un nouveau pays, vous voyez. Y aller doucement, par étapes, en fonction de votre plaisir. Vous décidez de prendre telle ou telle partie du continent pour découvrir un mystère, découvrir une façon d'être de votre autre. Ça, à tout niveau, hein, je vous rappelle, hein, même dans vos relations. Oui, c'est vraiment la carte de, il faut que vous recherchiez, il faut vraiment que vous recherchiez dans votre corps, votre besoin, votre bien-être. Hein. Là, c'est vrai, c'est pas, bon, il reste la notion de la joie de l'autre. Vous n'oubliez pas de rendre plaisir, de donner du plaisir à votre autre. Mais j'ai vraiment cette notion, on insiste, euh, qu'il faut d'abord que vous vous découvriez. Découvriez pour être, je dirais, libre. Et du coup, indépendante, ouais.
de façon à ce que vous puissiez être bien, parce que vous êtes à l'écoute de de ce qui vous attire. Ok. Sincérité aussi, c'est la carte de la sincérité. On se dévoile là, hein. On se dévoile, euh, vous avec vous déjà, parce qu'il va falloir que vous appreniez, mais qu'est-ce que j'aime dans cette relation de couple, d'accord? Et il va falloir oser être libertine et tester ce que vous aimez sur l'autre. Ok. On va prendre l'autre carte. Vous voyez comme elle est belle aussi? Ah, je vais poser celle-ci ici. Alors, c'est le 2 de coupe. 2 de coupe, c'est c'est de la coopération. Il faut être deux émotions. J'ai l'image du monde et de celle qui découvre, l'exploratrice. Celle qui découvre, l'exploratrice, et le monde. Le monde qui représente le mystère. Je le vois ici aussi. Vous voyez, ils prennent leur temps. L'homme semble découvrir la femme. Ce n'est que douceur et plaisir, hein. Il y a des chocolats ici, il y a des... C'est vraiment ressentir, découvrir ce que l'on veut, nous, à l'intérieur de nous, dans notre relation, et l'expérimenter sur l'autre, pour retrouver cette douceur. Ok. J'ai un problème de zoom encore. Voyons la troisième carte. Alors, j'avoue que je suis un peu craintive parce que l'autre était pas mal. Donc, j'ai le rocker, j'ai la libertine. Donc, le rocker, une personne qui se montre, hein, qui est dans le dynamisme, qui partage, mais c'est plus dans l'ivresse que dans un condensé d'émotions et de bien-être. Là, on vous a demandé de passer sur une énergie d'introspection, de vous découvrir les plaisirs que vous sentez et de l'expérimenter sur votre partenaire, ce qui vous permettra aussi, entre autres, déjà de lui faire plaisir, certes, mais également de le découvrir différemment. Et là, on vous emmène où? Wow, vers l'ami. C'est trop chou. Alors l'ami, elle est belle cette carte. Vous voyez ce couple qui sont... regardez, là, il était tout seul. Vous étiez toute seule. Là, vous vous découvrez. Et là, vous êtes réunis. Gros mimi. Alors, l'ami pour moi, j'y vois quoi l'ami? Oh, les petits anges. Ils sont là, les guides. Ils sont partout. L'ami, c'est quelqu'un qui est doux, qui est prévenant. L'ami, il est soucieux. Une vraie amitié, l'autre est soucieux. Ils sont soucieux l'un de l'autre, en fait, hein. Ils aiment l'amitié. On aime satisfaire l'autre dans une amitié. On est soucieux de l'être de son binôme. Et l'ami, j'ai... comment ça s'appelle? J'ai meilleur ami dans ma tête. Et un meilleur ami.
En général, je ne sais pas vous, ma meilleure amie, on a une connaissance de l'autre, quoi. Euh, Ma meilleure amie me connaît mieux que mes parents. Vous voyez? C'est ce côté-là euh, vers lequel vous allez. C'est vraiment avoir un sentiment de douceur, de générosité, d'être soucieux l'un et l'autre, de satisfaire l'un et l'autre et votre d'être aimé. Euh, le côté prendre son temps aussi. Et la délicatesse. Regardez, elle pose délicatement sa main. Il n'y a pas de brusquerie dedans. Dans cette carte, je ne vois aucune brusquerie. C'est-à-dire, vous allez arriver à obtenir, je dirais, parce que vous vous connaissez et que vous avez découvert votre autre, vous allez réussir avec douceur à obtenir votre bien-être. Vous allez savoir comment vous y prendre. Et non plus dans ces énergies de waouh, magnifique. On va compléter avec la suivante. Je vais déposer celle-ci. Alors, je vous la montre, après je la baisserai un petit peu pour voir. Parce que oui, la caméra elle est en hauteur, donc ok. Allez, hop. Donc, il s'agit de la reine de bâton. La reine de bâton, ici on me parle d'honnêteté. Vous voyez, on est honnête, cette reine, elle se dévoile. Elle n'hésite pas à se dévoiler, à se dénuder, se dévêtir. J'ai un côté aussi, du coup, petit plaisir de la vie. Vous voyez, j'ai cette notion de, parce que honnêtement, au tout début de la relation, on est d'accord, très souvent, on est là à admirer son chéri ou sa chérie en train de se déshabiller, soit du coin de l'œil ou des choses comme ça. Mais à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années, est-ce qu'on est encore là, dans ce schéma? Vous voyez vers où je veux vous emmener? Là, c'est vraiment la carte des petits plaisirs au quotidien qui naissent et qui sont toujours d'actualité. Cette énergie vous amènera plutôt à, à séduire en délicatesse votre partenaire et à être séduite du coup aussi. Chaque jour, en fait, comme si c'était la première fois. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Et magnifique. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. En tout cas, pour vos oreilles ou celles de votre partenaire. Non, trêve de plaisanterie. Franchement, c'est un très, très bon conseil et très belle finalité. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce parcours que mes guides vous proposent. N'hésitez pas. On va passer au conseil justement, parler de conseil. L'amour inconditionnel, c'est tout à fait ça. Je vous disais, séduire son partenaire chaque jour comme si c'était la première fois. C'est s'aimer, découvrir l'autre pour être, entre guillemets, des meilleurs amis, tout en délicatesse, sans brusquerie. Obtenir et amener l'autre avec vous
dans ce que vous avez besoin, tout en respectant ces énergies puisque vous l'aurez découvert. Trop beau. Je vous lis la carte. L'amour inconditionnel m'envahit. Il me met en relation avec tous les univers. Elle est magnifique. Chiffre 3, chiffre divin. Vous avez tout gagné, les jeunes. Les moins jeunes et de tous les âges. On n'a pas d'âge. Notre âme est éternelle. Rappelez-vous de ça. Voilà, et bien écoutez, c'était la guidance de Valtiaré et des guides. Il faudra un de ces quatre que j'arrive à leur demander leur prénom. J'ai réussi à obtenir celui de mon guide, Uriel, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs. Je raconte sur une vidéo, et je crois que c'est l'univers vous parle, et dans la playlist, et avec la guidance, c'est mon expérience. Parle justement comment j'étais avant et pourquoi je suis comme ça, avec des choses qui me sont apparues, telles que mon ange gardien, où j'ai eu son nom. C'est donc l'archange Uriel. Bref, tout ceci pour vous dire que c'est un très beau programme. J'espère honnêtement que ça va vous amener des questionnements et faire bouger vos énergies, si vous le souhaitez. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Mais il n'empêche que ce sont des rééquilibrages, tout comme le premier tirage que j'ai eu avant. Et c'est trop beau. N'oubliez pas de liker, de mettre des pouces, de partager, mes petites âmes, hein, les bonnes ondes. Et je vous fais des gros bisous. Au revoir.